Vertify.com, là je suis à Valence, j'ai été invité par Jean, voilà, je le remercie sincèrement. Et je vois un petit peu ce qui s'y trame un peu en Espagne. Là je vais faire l'interview des personnes qui ont des précurseurs de l'électro au sein de ce pays. Et connaître un petit peu l'état d'esprit, la vision et les polémiques du pays en question. Voilà. L'Espagne dans l'électro. Présente-toi, tu es... Alors moi c'est Jean, on m'appelle Juanito X, tu vois. Ça c'est mon bras droit, c'est H, H en espagnol. Ça c'est son apprenti Mini H, Mini H. Ok, très bien. Alors celui-là c'est un des gros blazes en Espagne et c'est celui qui m'aide dans Electro Battle, ce qui serait le Vertifight espagnol qui est aussi suivi en Sud-Amérique, par de nombreux pays. Et la question alors... Alors la première question, c'est à savoir comment l'électro est né en Espagne. Est-ce que c'est une mode qui s'est créée en général ou il y a eu des personnes qui ont su apporter, qui ont su fédérer le truc? Bon je vais lui demander à lui-même, moi en première personne et en deuxième, je te dirai aussi moi. Para ti el electro, ¿cómo ha empezado? Bueno, pues para mí el electro empezó en un baile en la calle, ¿no? O sea, éramos 4 bailarines que la gente no nos miraba muy bien y poco a poco hemos ido consiguiendo nuestro propósito que era pues que nos valoraran y que nos respetaran, ¿no? Voilà, c'est ça, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Alors avant, on était 1, après 2, celui-là il m'a ramené 2 personnes, on était 4. Mais c'est qui le premier? Toi? Moi je suis le premier, ça a été mon apprenti, celui-là il m'a ramené Furio et Alexandra. Les 4 on a fait la première team, ça s'appelle Electrotech Team, tu vois c'était l'époque des techs comme Diamantech, truc en France, on a suivi le truc quoi. On a commencé à faire les vidéos, la tradition comme en France, tu vois, moi j'ai fait la première vidéo d'Espagne, je l'ai fait devant cette statue, tu vois. Là on est dans un lieu mythique de l'électro, c'est le premier lieu culte. Derrière il y a la place Patriarche, je t'avais montré tout à l'heure. Ouais. On a commencé à faire les après-midi, on a fait aussi le premier grand après-midi à la Cité des Sciences, je te montrerai. Petit à petit on a commencé, ensuite on a vu quand on a vu naître la mode et ensuite on a vu mourir la mode et on a vu naître la culture avec toi, avec le Vertifight. Donc on a suivi Vertifight, on a suivi les 1000%. Moi je me suis dit, moi comme j'avais de l'influence dans les boîtes, j'ai commencé à les cercles, les battles tu vois en boîte. Ensuite j'ai voulu faire un espèce de truc Vertifight, on a commencé les espèces de 1000% espagnols avec des grosses têtes comme lui. Ensuite on a été 100, 200. Aujourd'hui je fais des championnats tu vois et voilà. Aujourd'hui il y a de gros blasts, par exemple des danseurs qui pourraient aller en France, tu vois, il y en a comme lui, il y en a peut-être 15, 16. Est-ce que c'est des danseurs qui pourraient taper des Français par exemple? Ouais, je te dis des danseurs qui pourraient taper ou être égal, tu vois, être égal, donc taper des Français, ouais. Il y en a 15, il y a lui, il y a Cerox, il y a Loub, Miniash, tu vois, celui-là c'est un grand... C'est le skip, le skip ouais, c'est le petit espagnol. C'est le petit de la team Union Electro. Et je voudrais que tu m'expliques un truc. Quand par rapport aux mœurs de l'électro, toi tu regardes les vidéos, donc les vidéos, eux ne regardent que la danse, mais ils comprennent pas toutes les polémiques. C'est donc toi qui leur expliques. Bien sûr, ça c'est moi qui leur explique. Quand il y a eu la polémique de Nemo, il y a tant de temps, je leur expliquais ce qui se passait. Quand il y a eu le petit con là, Ristourne là avec ses vidéos, ses cartoons, c'est moi qui leur expliquais ce qui se passait, la guerre. Ensuite, et eux ils sont friands de tout ça? Eux ça les intéresse ou c'est que la danse qui les intéresse? Non, eux ils suivent aussi, ils suivent l'histoire, moi je leur explique parce que, enfin en tout cas les plus anciens, les vrais puristes, les vrais activistes, eux ils ont envie de savoir et je leur dis parce que c'est quand même très important de savoir comment ont commencé les anciens, tu vois. Et ils le savent très précisément, tu vois, parce que par exemple en France, les gens ils disent des anciens, mais des anciens ils savent pas quel est le plus ancien des anciens. Mais moi je peux te dire, Trixie, ensuite il y a la SMDB qui est venue, ensuite la Mafia plus tard, tu vois. Tu as vraiment suivi tout le cheminement. Bien sûr. Et pour toi à l'époque, voir une vidéo de Trixie c'était quoi? C'était banal ou c'était un truc de fou? Non, c'était super important pour moi et d'ailleurs je lui avais dit, on avait dansé ensemble à Madrid, je crois qu'il s'en souviendrait même pas. D'ailleurs j'étais avec celui-là. Il y avait moi, il y avait Alexandra, il y avait Furio et même ils avaient dit à Alexandra s'il ne pouvait pas la mettre dans les Ecclésiastes il y a très longtemps. Il était venu à Fredou à Madrid. Sinon, après il y a eu la mode, on a commencé à sortir à la télé. En fait, tout ce qui s'est passé en France s'est passé en Espagne. Sauf que moi,
comme je t'ai dit avant, moi j'ai passé par toutes les étapes. Moi, en étant le premier danseur, il m'est arrivé la même chose que tous les grands de France, mais tous les grands de France, moi j'étais à la fois les anciens de France et à la fois le Yuval, tu vois, moi je suis une fusion entre le speaker et les anciens. Donc ça m'a permis d'augmenter la communauté et voilà quoi. D'autres questions? Ouais, moi j'aimerais savoir, quand tu es né le Vertifight, vu que toi au début tu as suivi tout ce qui est Mafia Electro, SMDB, tout ça, comment vous l'avez vécu vous? Est-ce que pour vous c'était un lobby ou une entité en trop, ou est-ce que c'était un plus? Comment vous l'avez vécu? Quand est né le Vertify, tu veux dire? Ouais. Non, pour moi ça a été ça, ça a été le début de la culture, la mort Pour moi, regarde, les modes, il y a deux chemins, tu vois, où la mode elle peut augmenter à mort et descendre et mourir, tu vois, ou la mode elle peut augmenter un peu et se maintenir et ensuite s'immortaliser, devenir une culture. Pour moi, ce qui a donné la chance à l'électro de devenir une culture et s'immortaliser, c'est le Vertifight. Ensuite, chacun dans nos pays, moi comme précurseur principal, j'ai suivi le Vertifight et j'ai suivi les pas de Vertifight en faisant un espèce de Vertifight qui est Electro Battle. Et vous pouvez regarder la chaîne sur YouTube, c'est Electro Battle Spain. Et voilà quoi. Et par exemple, ces deux jeunes-là, qu'est-ce qui les motive dans la danse aujourd'hui? Ce qui les motive, franchement, c'est ce qu'ils voient en France, en partie. On se motive entre nous-mêmes, on fait des après-midi. Bon, les après-midi, avec la culture, on les a laissés, mais maintenant je vais reprendre parce qu'il y a une petite descente, comme je te dis avant. La compétition, je fais tout en sorte qu'il y ait des prix. Une question que beaucoup de jeunes se posent. Est-ce que tu trouves que, parce que tu as vu que tu as tout suivi, est-ce que tu trouves que l'électro était meilleur avant ou l'électro est mieux aujourd'hui? Est-ce que tu as un côté nostalgique, avant c'était mieux, les gens dansaient dans la rue, est-ce que tu pensais que ça pouvait perdurer ou c'était évident qu'à un moment donné ça ne pouvait pas perdurer. Si on aurait continué comme ça, tôt ou tard ça allait mourir. Je t'ai dit, la mode elle a deux chemins, où elle meurt ou elle devient culture. Et si elle culture, automatiquement elle devient plus spécifique. Ça c'est quelque chose de... c'est naturel, tu vois. Tu peux pas changer la nature. Et bon, c'est clair qu'il y a des choses... il y a des choses joyeuses qui se sont perdues comme l'amitié, les trucs entre potes. Bon, c'est clair qu'il y a des trucs qui meurent avec la culture, mais c'est un équilibre, un yin et un yang. Tu vois, il y a un truc qui se perd, il y a un truc qui se gagne. Mais au moins elle s'est immortalisée, aujourd'hui elle est beaucoup plus esthétique. Avant, je me souviens quand on dansait comme ça, là, les gens ils se foutaient de notre gueule, tu vois, les gens qui connaissaient pas ça. Mais aujourd'hui, quand on danse en club, les gens ils disent putain, c'est quoi ce que tu fais là, c'est génial, tu vois. Donc, parce que vous avez acquis du niveau. Ouais. Et même maintenant, moi qui ai tant bossé avec des b-boys, parce que j'ai été chef de beaucoup de boîtes ici en Espagne, j'ai travaillé beaucoup avec eux et maintenant on se côtoie beaucoup entre b-boys. Il y a plus de respect. Il y a beaucoup plus de respect depuis qu'on a monté le niveau et puis on fait... Comment vous l'avez vécu vous, le 1000% électro contre hip-hop? La Dream Team là, on a aimé. Ouais, est-ce que vous avez été fiers de la France ou vous vous en foutiez? Non, enfin, on n'a pas été non plus fiers comme si on s'apportait notre drapeau, tu vois, mais on a dit putain, ça c'est un premier pas contre le... Enfin pas contre, mais pour pouvoir s'opposer à une autre culture, tu vois, pour dire... t'as tout compris. Exact. Et je voudrais savoir, moi, quels sont tes danseurs préférés et leurs danseurs préférés? De France, tu veux dire? Ouais, de France. ¿Vuestros bailarines favoritos cuáles son? Hombre, yo empecé con Trixie y aún queda ahí, ¿no? Y luego de los actuales me gusta mucho Jerem, tiene mucho estilo también. Donc il a dit Ouais, il a dit que pour lui, nous on a commencé avec Trixie, tu vois. Ouais, bah oui. Donc c'est la nostalgie. D'ailleurs, lui il a oublié de le dire, mais il est très nostalgique avec Yastos. Tout le reste, c'est à lui d'art. Tu vois, tu sais la première vidéo qu'il a vue, la vidéo de Yastos avec les pieds là, quand il commence comme ça, tu vois, avec la musique. Vous avez connu l'époque Nemo, tout ça quoi? Ouais, l'époque des Ecclésiastes et tout ça, bien sûr, on a tout suivi. C'est danseur préféré à lui? ¿Tus bailarines favoritos? Ramsés y ahora con el estilo que tiene Jerem. J'ai entendu Ramsès, il y a russe. Jerem. On a dicho Ramsés y Jerem ahora. Yelem, c'est un lanceur? Jérém, c'est Jérém. Ah, Jérém. Ah, Yelem. Ils savent pas dire le J, tu vois, ils disent yeah, comme c'était Y. Tiene un buen estilo. D'accord. Je voudrais que tu nous dises, qu'est-ce que ça apporte pour toi le championnat du monde? Est-ce que pour toi c'est un truc ça va dans l'ordre des choses par rapport au Vertifight, ou c'est quelque chose on n'y croit pas et que finalement ça peut se réaliser? Non, bien sûr qu'on y croit et d'ailleurs ça va.
une fois que le championnat du monde il sera fait, là officiellement, franchement maintenant, ça y est, l'électro c'est déjà une culture, ça y est, c'est une mini-culture, c'est une petite culture. Mais avec le championnat du monde, le Vertifrade pourra dire on a officialisé vraiment l'électro comme une culture avec des ciments super forts. Ouais, c'est clair. Mais est-ce que toi tu vois qui en finale du championnat du monde? Est-ce qu'il y a des gens à éviter? Ouais, il y a des invités mais je t'y ai parlé mais je vais pas te le dire dans l'interview.